You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Bonsoir à tous, bienvenue sur Gaming TV StarCraft 2, ce plan est complètement dégueulasse. Rapproche-toi de moi, Imre. Voilà, mais c'est Funka là qui s'était étalé pour tout simplement. Pour faire un 4-axe marine. Ouais, gagner en 5 minutes. Voilà, c'était un peu la contrainte. J'ai lancé une game en me disant si c'est un Zerg, je peux gagner en 5 minutes. Du coup, je lui fais un 4-axe marine, je l'ai fait. Voilà, tu l'as fait, bien entendu. Funka a fait un 4-axe marine sans faire de marine pendant au moins 1 minute au vu de ta thune qui flottait. C'est possible, ouais. Mais il a j'étais en train de parler avec toi, donc bon. Ouais. C'est compliqué, hein, je veux dire, les discussions non, avec Imre sont souvent assez intenses et c'est difficile de faire deux choses en même temps. Au vu au moment où je suis arrivé, t'avais arrêté de faire des marines avant que j'atterrisse ici. Mais voilà, petit Olimoligue au calme ici en attendant notamment la reprise de la GSL pas plus tard que demain. Et j'ai vu un Stats contre Ragnarok passer, Ragnarok qu'on n'a pas trop vu. Et Stats lui qui va devoir vendre son beefsteak dans le groupe que je suis content de pas casser au fond. Parce qu'il est aussi excitant qu'il y a 4 Protoss dedans. Voilà. Ça sera pour samedi du coup avec... Non mais c'est vrai qu'il y a de la qualité dans cette GSL, on a mis des Protoss, on a mis des Zerg et puis on laisse les quelques rares Terrans qui existent encore essayer de survivre. Ouais, alors, voilà. pour les Terrans ça se joue demain, hein. Il y en a plus que 2 en course, Maru et Gumio, ils sont tous les deux avec Classic et un autre Bonne Protoss. question. Parce que là, pour le coup, je peux pas du Un tout autre t'aider. Protoss que j'ai oublié. T'as pas fait les pronos pour le Round of 16? Non, j'aurais dû, mais Bon, tu te je serais n'étais planté. pas ultra disponible à ce moment-là. Tu te serais planté sur le premier groupe, je pense. Je sais même plus ce qui s'est passé. Scarlet et Zest qui sont passés. Ouais, avec Innovation qui arrive à paumer un groupe où il y a un seul Protoss. C'était difficile à anticiper, effectivement. C'est ça, mais voilà, ici du coup la petite Olimolique qui va bien, histoire de voir voilà où on en est pour Stats par exemple et pour tous les joueurs. Il y a également le Team Liquid Map Contest dans la semaine, la finale s'est jouée aujourd'hui. Ouais. Ayant vu que je ne castais pas, j'ai vu, Ouais. il y a de l'inspiration. Il y a Et les maps l'inspiration, sont il y a des jolies. trucs à prendre. Ouais, et les maps sont jolies, c'est-à-dire il y a un truc sur lequel je trouve les maps ont énormément progressé, c'est qu'elles sont toutes trop belles maintenant. Là où ces derniers temps, il y a quelques temps, hein, des fois tu vois une map et oui elle est cool à jouer mais le design n'est pas C'est oufissime. pas fantastique. Ouais. Ouais. Non, je comprends. Effectivement, les maps sont belles. J'ai eu le droit de caster un groupe de ce Team Liquid Map Contest. Le problème, c'est que les joueurs avaient pas vraiment envie de jouer, quoi. Là c'est un peu tryhard quand même pour C'est- la finale. Ouais, bah, j'imagine, mais tu vois le groupe stage, du coup, après avec le format un petit peu étrange du truc, il y avait une espèce de notion de on joue des games rapides et on n'exploite Ouais. absolument pas la map et voilà quoi. Ouais, bah, c'est un Et peu puis il y avait comment il s'appelle le Hollandais là. Utermal. Non, l'autre. Vince. Non, l'autre. Utermal. Non, Vince Utermal. Même, Optimem. Optimum, ouais, Optimus, Vince. Optimus qui a débarqué de nulle part Oui, et parce qui que- s'est fait chier dessus, mais un Bah. truc de ouf. Il a battu Snut, puis le reste des matchs, il a fait n'importe quoi. Bah, pour le coup, le pauvre Optimus, il a été prévenu genre un quart d'heure avant qu'il allait jouer sur les maps. Donc Voilà. pour lui, l'excuse de j'ai pas eu le temps de me préparer tient la route. Alors. Ok, d'accord. C'était C'est bizarrement foutu, mais ok. On va démarrer par un match du Round of 8, qui sera Oui. un Ragnarok contre Stats. Effectivement, Et ensuite, on aura un match du Round of 16, qui sera entre MMA, ça ressemble à un Et- Protoss, je crois, ce truc. Protoss. Non, il n'y a que 3 trucs. Non, Terranu, Zergu. Non, j'en sais rien. Mais regarde au-dessus, parce qu'on a un Protoss et Zerg. Ah, ça Ouais, sera donc bien c'est Protoss. aussi. Ok. Un Protoss. Un Protoss qui KR, s'appelle North America. KR Easy. Est-ce que ça serait pas Nib? On ira voir J'avoue, il y a moyen. Hein. qui c'était. Ah oui, j'avoue, ça peut être Nib. Mais c'est pas trop son genre de faire Si des vous- pseudos comme ça. C'est vrai. Si vous avez les infos d'ailleurs en régie, n'hésitez pas à nous faire savoir ce qu'est ce Attends, deuxième match du round ce match du round of 16 entre MMA et quelqu'un. D'ailleurs, c'est notre premier match du coup, puisque le match suivant, c'est le Round of Fate, ou je sais pas dans quel sens on fait. On peut commencer Bah, par je sais pas, le PV. moi on m'a dit match 1, match Ouais, 2, match écoute, 3, on match commence 4. par le tu vois. Donc, PVZ. je suis et je me dis on commence par un PVZ entre Ragnarok et Stats. Exactement. Ça C'est te bien va de chercher de l'inspiration, du coup, ça sera pas à ce. Ce sera pas sur cette game là. Ah non, mais c'est terrible en fait. Ah, donc c'est McCanning. Ça c'est cool. Ok, et Parce- ça a un peu plus de sens en termes de pseudonyme. C'est ça. Et en plus, je ne sais absolument pas comment on compte les disrupteurs. Et vu que c'est à peu près la seule chose pour laquelle McCanning est connu, à part un stream qui marche bien sur StarCraft 2, ce qui est assez rare pour Être noté. le noter si t'es pas un top pro gamer qui stream une fois tous les 36 du mois. Parce qu'en fait, le moyen de faire des vues, c'est pas de streamer souvent. C'est vrai. T'arrives, Pour les tops en tout cas. ouais, petit Genre, stream salut. de minutes, ça arrive toutes les 2 semaines. T'as 1500 personnes tranquillement. Mais voilà, ici Stats contre Ragnarok, du coup, on est en PVZ, on est en quart finale ici. Et on va se Et on foutre peut y aller. sur la gueule joyeusement. Et surtout, on a envie de savoir le niveau de Ragnarok qu'on n'a pas vu depuis pas mal de temps, Ouais. Imre. Et on espère qu'il sera au niveau. Alors, je n'ai pas beaucoup de son, mais je pense que c'est de votre côté que ça se joue. Voilà, nous y sommes. En bas à gauche, du coup. Est-il teamless? Il est dans un clan qui s'appelle Into the Clan. Ah, c'est là où il y a tout le monde en plus. Ragnarok. Donc il n'a pas arrêté, qui est toujours dans le Ouais. wood.
Juste qu'on le voit moins. C'est ça. Et face à lui, en haut à droite, lui, il continue à performer. Stats. À casser des culs, ouais. Ouais, qu'on attend tout. Genre Stats, j'ai pas envie de dire c'est un championnat et puis on est retombé un peu dans les travers du très bon joueur qui va pas au bout, mais un petit peu quand même. Il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça. Effectivement, il a eu une très bonne année. Ouais, tu me diras. Déjà sur la pente ascendante en 2016. Un gros 1,5 2016-2017 quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Une année qui chevauche entre fin 2016 et milieu de 2017. C'est vrai que depuis, on a un petit peu moins de news. Déjà, on peut quand même caler un petit big up à ce Stegosaur Overlord. Ouais, non, quand même, du War Chest numéro 3. Et oui, je vais changer ça parce que c'est pas beau. J'ai bien aimé le War Chest numéro 3 pour le coup sur les skins. Parce que ça ne gêne pas la visibilité pour le coup. En tout cas, j'en ai trouvé aucun qui m'a saoulé. Ouais. Là où certains War Chest, c'est. L'explosion des probes et des adeptes est un peu chelou quand même. Enfin, des unités protos du War Chest du coup. Mais je sais pas, j'en fais pas exploser beaucoup des probes, tu vois. Non, je comprends. Après, je suis obligé de mentionner la game qui m'a opposé à TKL hier, qui n'était pas du tout prévu. Tu l'as nuké? Je l'ai joué en ladder. Non, je l'ai tué avec 25 marines plus 1. D'accord, mais je suis à peu près sûr. Et du coup, les adeptes explosaient, ça m'a fait tout bizarre. Je suis à peu près sûr que je peux faire ça 15 fois d'affilée contre TKL et gagner 15 fois sur le timing. C'est dur. C'est vrai qu'en même temps, son build order paraissait weak à ce truc-là. Je l'ai pas mentionné hier, je me permets de le mentionner aujourd'hui. Je le fais sans aucun manque de respect, évidemment. Mais c'était drôle parce que du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait en ce moment en TVP? On fait 3 racks avec un timing plus 1. Puis il a fait des oracles et il y avait 3 adeptes au milieu de la carte. Et là, je me suis dit, il va me révéler ma boule de marine. Et si j'acclique de l'autre côté de la carte, il meurt. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais, bah c'est cool. Non, mais voilà, c'est le genre de build order pendant qu'on va se concentrer très rapidement ici sur ce PVZ où Ragnarok a quand même pas mal innové avec un 3 hatch avant la pool ici. Donc hatch, gas pool. Ce qui fait qu'on est un peu à poil. Mais on a beaucoup de larves. C'est full grid quand même. C'est vrai que j'avais même pas fait gaffe. Je pensais que c'était un hatch pool gas. Ah non, on voit bien les 3 queens alignés là. Non, t'as raison. Tu as raison. Voilà les infos qui ne trompent pas. Mais sinon, voilà, sur le petit les timings plus 1, tout ça, ça c'est le genre de timing où si le mec est pas solide, en fait il meurt instantanément et tu te fais pas chier à jouer la game parce que de toute façon il mérite pas de jouer avec toi. Je comprends. C'est un peu triste pour le Protoss dit comme ça, mais t'en as d'autres dans tous les match-ups, t'as souvent au moins un build comme ça. Où effectivement t'abuses du fait que le mec soit pas en place. C'est vrai. Ouais, où t'es pas assez solide, t'as pas tes timings assez précis, ben meurs en fait, tes unités c'était maintenant, pas dans 10 secondes. Imré, un ami avant tout. Il est pas mal ce Phoenix. Ouais, le Phoenix ici qui fait très. Bon, là pour le coup, il est clairement en train de faire une faveur sexuelle à cet Overlord, mais. Alors, je sais pas qui fait une faveur à qui. Hein. Et il se prend des tentacules. Ouais, non, ça va. Non. Il était en train de lui chatouiller le dessous des tentacules. Exactement, et vous le savez bien sûr, pour la race Zerg, c'est évidemment une des zones les plus érogènes. Ou pour un japonais. Hein. Et aussi chez les japonais. Nafet974, merci beaucoup pour ton resub, 17 mois, c'est beaucoup, c'est beau, ça fait plaisir. Et ce Phoenix qui va du coup continuer son boulot. C'est marrant, hein. Dès que les unités sont plus grandes et plus larges, j'ai l'impression qu'elles sont plus lentes. Alors c'est un Phoenix. Ouais, bah ça c'est le phénomène. Est-ce que t'as joué à WoW? Non. Mais tu vois du coup le Tauren de War 3. Bien sûr. Bah quand tu joues un Tauren comparé, tu joues un Gnome, t'as l'impression d'aller 2 fois moins vite juste parce que tu fais 2 fois moins de mouvements de jump. Forcément le Gnome il est en train de sprinter pour aller à la vitesse des autres. Ton Tauren lui se touche la nouille, mais au fond les deux vont à la même vitesse. C'est shit, voilà. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Non, j'ai joué à WoW mais que pendant un petit moment. Je suis monté level 20 à Vanilla, ça m'a pris beaucoup trop de temps. Ouais, peut-être une petite animation custom aussi au moment du rayon à graviton de ce Phoenix. Et vachement beau en tout cas. Ouais, non mais il y a du travail qui est fait, c'est beau. Ça contraste un peu avec l'Oracle parce que je trouve le Phoenix vachement moins minimaliste. Ouais, alors que l'Oracle c'est une boule quoi. Ouais. J'aime beaucoup l'Oracle mais là les deux à côté ça fait bizarre tu vois. Il y a trop de détails sur le Phoenix. C'est vrai, c'est vrai. Bref. On enverra un mail bien sûr à Team Morten de Starcraft 2 pour confirmer que ça va être changé par le futur. On a 2 oracles et un Phoenix qui vont aller mettre la pression au niveau de la B3. C'est une B3 sur laquelle il y a une Queen un petit peu hors de position et résultat la sport n'est pas suffisante. On va s'en donner à cœur joie, petit Miss Micro là, de la part de Stats. Au final que 4 drones, je trouve qu'il s'en sort très bien. Hein. Bah j'ai envie de dire Stats un peu d'RP. Ouais. Seulement, genre c'était pas propre, il perd beaucoup de vie, seulement 4 neurones et Ragnarok lui avec toutes ses larves il a fait des lignes au final. Il a une petite troupette de Zerling là. Et voilà, le nouveau truc qu'on voit en PVZ, comme ça joue beaucoup leur cœur, les protos se font plus chier, tu poses pas une, mais deux robots. Tu fais des immortels. Puisqu'il y a un peu cette notion, un peu comme l'Hydralite chez le Zerg, que de toute façon t'as une unité qui est bonne contre à peu près tout ce que ça peut taper. Donc t'as jamais trop d'immortels. C'est dingue hein.
Et au pire, au moment où t'en as trop, c'est que le mec a full Broodlord, tu run by des immortels, c'est comme run by des tanks et roulettes. C'est ça. Putain, ça tue vite les bâtiments. Non mais c'est vrai hein. C'est vraiment des souvenirs hein, de packs de tanks dessiégés qui ne servent plus à rien, qui vont run by des bases. C'est pas mal en fait. D'ailleurs j'ai vu passer un de tes tweets qui m'a fait assez marrer, genre en 10 games t'avais déjà fait un drone hein. Ouais, contre Rhino. Putain mais t'es vraiment grave. Par contre j'aurais dû gagner, donc ça m'a un peu foutu les boulots. Je comprends. J'aurais dû back, en fait j'avais 7 SCV dans sa base. Et lui il avait plus que 3 drones. Je veux pas savoir pourquoi mais... Si parce qu'il a fait une pull first, du coup il avait 6 Zerglings qui étaient en train de run by, j'ai sorti tous mes SCV pendant que je fais 4 Axe Marine. Mais j'aurais dû faire demi-tour, j'avais 7 SCV, il avait 3 drones, j'avais gagné. Ouais. Et je suis allé m'empaler sur une spine. Ah c'est dur. Du coup il restait la spine en vie, 3 Zerglings et 0 drone. Ok. Alors en parlant de lurker, pour l'instant on n'a pas balancé de lurker den, on reste sur Hydralisk, on va chercher les aiguillons fuselés qui sont donc l'amélioration de portée. On le rappelle hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi, eh bien l'Hydralisk s'est vu séparer ses améliorations à nouveau. Voilà, c'était comme ça au début et puis maintenant voilà, on s'est dit bon ils font peut-être un tout petit peu trop d'Hydralisk en ce moment, on va rendre le truc un peu moins fort. Donc aiguillon fuselé et une petite aiguille. Ouais c'est ça, ça a surtout supprimé ce jeu Zerg complètement débile à base de je fais moins de 50, un nombre aléatoire entre 45 et 50 drones et tout d'un coup je fais plein d'Hydralisk et des Zerglings et j'attaque le Protoss. Donc on regarde s'il survit, si le Protoss survit le Zerg a perdu, si le Protoss survit pas le Zerg a gagné. Mais voilà, un gameplay un peu... Très binaire. Ouais, très binaire, très nul à chier en fait. Non, soyons honnêtes, le PVZ n'était pas dans le meilleur état de sa vie à ce moment-là. Ok, petit run by de Zergling ici, est-ce qu'on peut sauver l'immortel? Ça va coûter beaucoup de Zergling et on l'aura même pas, joli force field de la part de Stats, ça a coûté beaucoup d'énergie mais bon pour maintenir un immortel en vie, parce que réellement on peut lui en vouloir. Ouais, puis tu prélèves en plus, c'est pas non plus complètement gratuit parce que Stats c'est ce qu'il a perdu, voilà. Ah oui, c'est ce moment un peu gênant où tu t'aperçois que le Protoss n'a rien perdu. Donc à chaque fois que tu donnes, lui il récupère. Et du coup on a un Stats qui a scouté la Spire, un Oracle, un HP parce que pourquoi pas. Deux oracles à un HP pour être précis. C'est sérieux? C'est fou hein. Il doit y avoir des maths avec les queens. Il y a moyen hein. Non, en réalité c'est un peu scandaleux hein, parce que ça c'est le genre de truc, l'Oracle c'est tellement une unité plaisante à tuer Imric que quand elle s'en sort à un PV t'es quand même super mat. Pour être honnête, du coup j'ai repris le jeu, je perds pour l'instant, normal. Mais je trouve que l'Oracle contre Terran est devenu vraiment nul à chier. Ouais, il est vraiment pas terrible. Genre quand je vois une Sargate je suis content en fait. Ouais. Alors qu'avant je me dis putain je vais perdre 5 et 6 vies. Et là en fait ouais maintenant avec une tourelle ou même un peu de micro, un peu de réaction, c'est vrai que l'Oracle est beaucoup moins fort qu'avant puisqu'il trichote les SCV et non pas deux shots comme à l'accoutumée. Mais bon ça continue sur les drones du coup c'est pour ça que c'est pénible. Ici. Allez, Ragnarok qui a choisi un jeu très macro hein, avec du coup 80 drones, un peu plus avec les 4 suivants. Il est en train de prendre une B5 sur la gold. Intéressant qu'il ait pas choisi sa gold en B4 d'ailleurs. T'as forcément un alignement un peu plus naturel pour défendre avec la B4 en haut à 11h. Mais gold ça reste cool. C'est marrant parce que là il vient de sortir que quelques mutas avec lequel il va repousser les oracles. Après la micro de stats c'était très bonne, il a parfaitement splitté et Ragnarok a été un peu indécis. Du coup les 3 oracles vont s'en sortir en tout cas pour le moment, mais c'est vrai que c'est plus une patrouille de police qu'une réelle armée en fait. Ouais bah c'est aussi la police de proximité quoi. Voilà le mec a des phoenix, de toute façon tu vas perdre tous tes mutalistes à un moment de la game. Dommage un peu trop tôt, il aurait dû être un peu plus prudent, tu peux même garder les 4 mutas toute la partie pour gérer un prisme. Ouais. Là c'est un peu une donation gratuite. Bon désormais... Première unité. Ok, j'allais dire qu'est-ce qu'on fait chez Ragnarok, c'est bon, réponse à la question, on est en train de morpher 41 Bedling. Très tranquillement. On va voir si c'est fort les immortels du coup. Bon, il a une sacrée écho hein, quand même, hein. Le bon Ragnarok, on le rappelle, 80 drones déjà avec une gold qui est en train de se mettre en place sur lequel on squeezera peut-être les drones de la B1 pour aller chercher, d'ailleurs je pense que c'est là qu'ils vont. Ces drones supplémentaires qui sont jolis d'ailleurs avec le skin, je crois que ça change un petit peu leur animation de mort aussi, ils ont une manière de se... Je sais pas, moi je les vois brûler. Ouais. Bon je fais que des Hélions, du coup je les vois brûler. Beaucoup de Bane, mais une Storm qui est terminée. Donc encore une fois j'ai l'impression que on est dans des types d'armées qui d'un point de vue clash potentiel ont la possibilité de gagner l'un l'autre, mais ça dépend surtout de la manière dont les Storms vont connecter je pense. Ouais bah logiquement face à Bedling et Darius les immortels vont quand même pas trop faire les malins, on va dire. Ça devrait être relatif mais les Storms, elles peuvent tout changer et du coup Stats qui a un temps d'avance. Hein. Technologiquement, souvent tu vas voir le Fleet Beacon et les deux targets supplémentaires sur un timing Greater Spire. Là c'est sur un timing fausse infestation, on est très loin de la grande aiguille pour le pauvre Ragnarok qui se fait en plus balader ici. Ah, enfin.
Enfin, on a récupéré un oracle, mais les phoenix vont revenir. Ouais, c'est pas mal là, avec le petit high ground, la stats qu'il est en train de faire. Il est en train de générer beaucoup de dégâts, ça fait déjà 9 collecteurs au tapis et une gold qui ne mine pas vraiment. Faudra laisser 3-4 hydra, peut-être un peu plus. Ici on a la masse de Zergling Baning. Est-ce que tu temporises pas ton attaque de mêlée level 2 quand même quand t'as autant de Bane? Ouais, je sais pas comment. En fait, la question c'est comment tu fais pour que tes Baneling ne fassent pas un espèce de KFC avec les storms, tu vois. Un KFC? Ouais, on va faire un frire. bucket. Un bucket de Baneling free. Ah, ça c'est pas mal ça. Ça en vrai j'achète hein. Ouais, parce que là... Oh. Est-ce qu'on peut faire un petit shiftel pour voir les Baneling? Ok, 21 Baneling qui sont morts sans avoir touché quoi que ce soit, puisqu'un c'est ça. Un Baneling qui touche est un Baneling qui a accompli sa mission pour la table des unités perdues, même si ça peut être relatif, parce qu'un Baneling qui touche un Ultralisk, bon, fait une chatouille quoi. Mais, non mais là ce que ça veut dire c'est que ces 21 Bane ont qui sont explosé avant même de toucher quelque unité que ce soit. Et le problème de Baneling autant comme ça, c'est que c'est très... Il est sérieux. Moi je trouve que c'est très sociable le Baneling. Ouais. Ça kiffe ses congénères. Du coup ça va kiffer les storms aussi. Par contre le problème c'est... Enfin faut faire attention parce que là il est en train de le faire en 2-3 temps et du coup bah des storms il en reste... allez 4. J'ai vu l'hashtag que t'as montré était pas loin de 150. Ouais. Donc 2 sur celui-là. S'il arrive à mettre les storms, ça peut le faire. Elle est tellement petite cette armée Protoss. Ouais, y a pas grand chose. Hein. S'il arrive à dodge les storms, en vrai c'est possible. Hein. Pour le premier dodge de storm plutôt correct, là les Baneling ils connectent et tous les immortels qui sont en train de prendre beaucoup de dégâts. Bah logiquement ça. Ouais, attention, pendant ce temps là on a un round by de Zealot. Hein. Je pense qu'il est en train de faire un carnage au niveau de cette base, mais le problème c'est qu'il est en train de prendre la flotte complète stats. Il va perdre la majorité de son économie au niveau de cette gold et c'est toute l'armée qui est tombée. Résultat, les storms, bah voilà, il y en a plus. Maintenant c'est les Hydralis qu'il faut gérer. Comment tu les gères ces Hydralis si t'as pas d'unité sur le champ de bataille? Puis là c'est pas là les 3 pauvres carrières plus 1 qui quoique... Alors... Tu serais surpris. Ça Carrière, non, ça m'étonnerait pas, c'est une unité Protoss tu vois, mais normalement ça devrait pas le faire. Juste parce que en fait les carrières t'as quand même vachement une dimension, est-ce que ton adversaire a quoi gérer les intercepteurs? C'est ça, et l'Hydralis c'est quand même une bonne unité pour ça. Ouais, ça tape fort. Hein. Ça tape fort, ça tape vite. Et mine de rien, comparé à Marine, c'est un Trabal, c'est 90 HP, c'est pas non plus complètement faible. Ok, les Zélotes qui ont fait un carnage en bas, qui ont fait en fait autant de dégâts que l'attaque en elle-même, d'un point de vue économique. Après, par contre, au niveau du trade d'armée, c'était largement favorable à Ragnarok, qui reste sur ses 76 drones. Ouais, par contre, Ragnarok, bon, allez, le bat à leur cœur, là c'est pas mal, mais va peut-être falloir chercher de quoi contrer les carrières. On verra si ça sera ses Vipers, puisque Stats a l'air de temporiser pour l'instant. Va perdre cette base à nouveau. Ouais, à moins qu'il arrive à faire une défense un peu mythique, mais j'y crois pas trop avec plus de attaques. Ouais non, il est pas suffisamment réactif là sur cette séquence et résultat il va se faire cancel ce Nexus, il a besoin de cette 5ème base hein. Économiquement, Stats qui commence à se retrouver un petit peu congestionné là. 4ème pardon, excusez-moi, donc c'est vraiment la merde. 4ème oui, autant pour moi, parce qu'il avait la gold avant et du coup ça aurait été sa 5ème. Alors que lui, Ragnarok c'est pas la folie, mais la B5 qui est en train d'arriver, B5 74 drones à 14 minutes de jeu, tu seras très bien et du coup je pense que Ragnarok va pouvoir continuer le style qu'il a choisi depuis le début de la partie, à savoir Maseko Masunit. Et j'ai bien aimé le choix de Ragnarok qui est là ok. Attends, tu fais beaucoup d'immortels, laisse-moi t'expliquer à quel point c'est pas très fort contre les Baneling quand même. Ok. Ouais, une armée coûteuse hein, pour Ragnarok quand même qui... voilà, tu peux pas vraiment te permettre de tout donner, le Baneling c'est quand même... Pour moi il a perdu plus quasiment, depuis le début de la game je dirais. Ouais, quand même, ouais largement plus. Hein. Alors qu'il a gagné la fight, c'est ça le truc en fait, c'est que les armées mass Baneling c'est juste... c'est les armées non full air qui coûtent le plus cher dans le jeu. Alors, les Vipers qui vont avoir un grand rôle à jouer, hein, notamment avec leur abduct. Avec leur hook. Je sais pas comment on appelle ça en français. J'en sais rien. C'est un abduct. Enlèvement. Ça se trouve. C'est un hook de punch. Le Mothership qui est dans le secteur aussi pour permettre à toutes ces unités de se retrouver complètement cloak. Est-ce qu'on a des overseers? Je sais pas s'il a assez de... Très bonne révélation. J'ai un peu peur pour Ragnarok. Ah ouais, je sais pas s'il a assez d'Hydralisk en fait d'anti-air tout court. Ouais, surtout il a pas d'overseer dans le secteur. Ils sont en train d'arriver là. Après de toute façon t'abductes toujours le Mothership en premier lieu. Oula. Très bonne première storm hein. Et la deuxième là-haut qui est pas mal non plus avec les quelques Baneling qui ont essayé de s'infiltrer. On vient de perdre quasiment l'intégralité de ces Bane en fait, enfin, pour pas dire tous ces Bane. Puis avec le grand total de 58 probes, Stats il va se faire une armée complètement insane. Ouais. On va monter très haut en armée supply là pour Ragnarok, on est quand même sur 70 workers. Des Bane. Ouais, qui tentent d'aller chercher connecter avec des unités qu'elle ne verrait pas. Ouais, avec des HT, c'est un peu ça l'idée, je pense. Grosso modo, ouais. Ah, il est en train de perdre beaucoup là, Ragnarok. Ça lui coûte très cher. Il va peut-être tenter un enlèvement là sur le Mothership, mais les bons feedbacks. Oh lolo. Dans l'exécution là depuis tout à l'heure, Stats c'est quand même très bon.
Ouais, c'est dommage. Là, pour Ragnarok a l'air d'avoir laissé passer son timing tout simplement. Cette armée de stats semble. Bah, en fait, il a pas perdu de thunes depuis tout à l'heure. C'est ça. On a regardé tout à l'heure, il y avait 16 000 à 12 000 et il y a désormais 24 000 à 12 000. C'est chaud un peu. Ouais, merci à toi, Burn the Top. Mais j'espère qu'elles sont à l'air surtout parce que bon. Burn à l'air. Ouais, il fait un peu froid pour avoir les burns à l'air. Ouais, ça dépend de la qualité. Ça dépend où t'habites. Ton radiateur. Ouais, la qualité de ton radiateur ou le méridien sur lequel tu te C'est ça, places, parce quoi. que tu dis il fait un peu froid, puis ensuite t'as l'autre. Alors ça va, les Brésiliens en général, ils te mettent vraiment au fond parce que les mecs qui sont au Brésil et qui nous regardent, c'est quand t'es en train de casser à 4h du matin qu'ils t'envoient leurs photos. C'est ça. Donc lui il sirote sa KP et toi t'es en train de mourir sur une énième game américaine où t'en peux plus de voir Puck contre Jon Snow épisode 70. Ah, bon, encore heureux d'ailleurs, Guitar Cheese a quitté la scène. Donc ouais, on n'a plus besoin de caster ses games. GG. Oh la fierté. Ouais, c'est dommage parce que vraiment il y a une strat qui est pas mal je trouve de la part de Ragnarok. Il y arrive vite sur ses 80 drones, il a un bon compte de base. Alors oui, la contre-attaque de Dizelot elle fait mal parce qu'elle te reset un petit peu ce truc là où le moment où en fait le Zerg veut devenir incontrôlable, tu le ramènes au niveau des mortels quoi. C'est ça, mais celle-là tu peux peut-être la gérer, je sais pas exactement ce qu'il avait, en tout cas tu peux toujours barrer tes drones. Hein. Là clairement les drones n'ont pas bougé et il aura peut-être dû tenter la fight contre les carrières. Au tout début, la fin, ouais, juste après cette parce qu'au final, tu sais que si tu la prends pas contre les 3 premiers, au moment où tu arrives à nouveau, ils sont 6 ou 9. Et 3, ça se gère, 6, ça commence à devenir complexe. Ouais, ça commence à être le problème. Donc là, un peu compliqué ici pour Ragnarok sur cette game, mais avec un plan de jeu intéressant. Et surtout, on a vu les limites du style Mass Immortel qui honnêtement handicapait Stats. Hein. Il a dépensé toute sa thune dans des unités qui ont servi à que dalle. Ouais, qui se sont fait complètement démolir durant la fight. Ouais, parce que Ragnarok, il a fait aucune unité. Enfin, l'Immortel, en gros, c'est ok contre les Hydralistes, c'est faible contre les Benning et c'est royalement nul à chier contre les Zerglings, mais quand ton adversaire fait que ces 3 unités, double robot Immortel, c'est un peu overkill. On verra en tout cas ce que produit comme style d'unité ici ce joueur Zerg, en bas à droite de la map, sur Catalyseur Ragnarok. Et en haut à gauche, représentant la team Splice en Protoss rouge, il a remporté la première game tranquille, pépouze, une fois qu'il a réussi à se stabiliser. Ses stats. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir vu Fort Levant, ceci dit. Ouais. J'ai joué une fois en 65 games. Ah ouais, et tu l'as pas veto du coup? Non, je l'ai pas veto, j'ai gagné. Traverser la carte avec des tanks et des lions. Et c'était bien? Ouais, c'est bien. Tu t'es senti heureux? Je me suis senti heureux parce que j'ai pris 3 bases et toute l'attaque du Zerg au moment où il m'a refait des Broodlords. Solide. Du coup, il avait 10 Broodlords dans les airs, 3 corrupteurs, plus d'écho, plus de tech. Du coup, gagné. Bah ouais, le temps qui retraverse la map, ouais, j'ai sorti des unités. Non, toujours marrant d'avoir des très très grandes maps et ici une map un peu plus petite, mais très intéressante. Franchement, j'aime beaucoup un Catalyseur. Je pense que c'est une des meilleures maps du pool. Ouais, et c'est vraiment le design le plus simple du... On est presque sur le concept des lanes au MOBA. Avec souvent, du coup, sur SC2, c'est souvent cette alternance high ground, low ground. Ouais. Et avec un passage au milieu qui... Voilà, qui est juste magnifique. Les pigeons montent les rampes. Genre le mec qui monte la rampe avec son Reaper, si tu l'attends, tu tapes bien la mine, tu le tues à tous les coups, c'est débile. Ouais, il y a vraiment en plus cette notion de jeu sur 4 bases qui est un peu le paroxysme des races. Bah non Zerg je dirais, tu vois, quand tu vas chercher ta base 4 au centre là. Tu veux B5 facile, en plus. Enfin facile. Après B6, B7 ça se complique, mais honnêtement... Et on en voit pas mal, les ultra late game sur StarCraft 2, je pense pas que ça soit le moment le plus intéressant du jeu. Genre voir Mass Ghost Liberator contre Hydralis Broodlord Viper. Bah disons que c'est le genre de partie qui nécessite, je pense, un petit peu de storytelling et une game qui sur le principe est déjà cool pour qu'elle soit intéressante. C'est ça. Après je dis ça, l'ultra late game de la finale des WCS était horrible. Hein. Encore une fois, une autre époque du PVZ. Mais... Ouais, non, mais en fait, pour moi, les ultra late game sont intéressants s'ils dégénèrent en low eco. Ouais. Tu culmines, les deux trade leur armée, équitablement, et tout d'un coup, ils ont plus de thunes. Parce qu'en fait, la carte a été plus ou moins mind out, t'as plus de gaz parce que t'as dépensé tout ton gaz pour faire ton armée de la mort, que t'as envoyé 25 nukes, fait 40 infestateurs qui ont fini par crever sur des snipes, enfin bref. Et tout d'un coup, tu fais des marines et des hydras. Là, ça devient drôle. Mais sinon, ouais, je suis pas méga fan, mais ces deux par contre qui est en mid et en late game est très très intéressant. Je sais plus qui disait que si tu arrivais à mélanger le meilleur de Brood War et SC2, t'avais le jeu parfait. Genre leur lead Brood, le mid de SC2 et le late de Brood. Parce qu'honnêtement, en mid game, Brood War c'est un peu la touchette. Ouais, ça se touche pas mal. Effectivement, ça se touche pas mal. Dû à la façon dont l'écho fonctionne en fait. Ah bah sympa Enzo Herben. C'est bien. Salaud.
Ouais, je comprends pas pourquoi t'as mis un après, tu t'es trompé, mais sinon, merci. Voilà. Alors. Attends qu'il y ait un Terran. Attends qu'il y ait une game Terran. On repart Phoenix en première prise de risque, hein, quand même, de la part de Stats. Surtout que tu te fais généralement un peu blind. Yogo t'expliquerait que là, en fait, t'as fait des cafards et des Zerglings et t'arrives tout droit, le mec a rien. Mais ça va passer. C'est toujours, tu denies l'information plus vite, donc tu planques plus vite quelle est la tech que tu fais en second. Ici un conseil crépusculaire. La méta en PVZ sur cette map c'était vachement faire masse adepte. Mais c'était. Parce que ça c'est le genre de truc, une fois que tout le monde a cramé, que tous les protos font masse adepte, bon tu fais des cafards. Ouais. Et du coup de la même manière, je dirais que Ragnarok qui peut avoir des incentives du coup de jouer cafard, peut-être même cafard bureau, cafard enfoui. Qui a eu son petit moment de gloire sur la carte. Ouais. Et que je trouve vachement cool parce que c'est vraiment une map où effectivement la mobilité, bon déjà l'absence de rampe au niveau de la naturelle, puis l'ouverture très très large, les positions à prendre derrière le minerai, il y a tout un tas de choses en fait qui favorisent Roxborough. Déjà en fait moi je dirais le truc qui favorise le plus Roxborough c'est les grandes bases. Ouais. Dû au fait que t'as pas une tourelle qui te permet de voir 80% de ta base. Oh. Bon réflexe. Les joueurs sont devenus tellement bons sur ces petites interactions. Je pense, une des raisons pour lesquelles on voit des oracles qui fait beaucoup moins mal, c'est que la micro des joueurs anti-oracle a tellement progressé. Là sur les sports, des fois tu vois le Zerg qui fait genre 4 sports dans sa B3, qui les cancel toutes, qui a perdu du coup 52 minerais et sauvé ses 4 drones. Alors qu'avant, les drones étaient morts. Ouais, non c'est vrai, je suis d'accord, mais même globalement en fait, hein, la réflexion de l'oracle a des difficultés à tirer alors qu'il est en mouvement. Ouais. Tu bouges tes drones, tu bouges tes SCV et soudainement tu t'en sors un peu mieux. Tu peux les stacker aussi pour éviter le targeting, il y a tout un tas de stratégies. Bon. Il y a beaucoup d'adeptes qui arrivent, il n'y a que du gling. Hein. Ouais. Après il y a 5 queens, donc on va voir à quel endroit ils décident de passer. À peu près, je crois. Il y en aura bientôt 40. 50 ouais. Je sais pas. C'est le moment où j'ai envie de dire que normalement ça marche pas, puis ensuite adepte c'est fort. Là il y en a pas beaucoup et son positionnement est pas bon. Hein. Le positionnement est pas bon. Un peu greedy sur le cancel de la deuxième shade, ouais. De la shade, bon voilà. Non c'est... Bon trade pour Ragnarok. Ouais. Parce qu'il est avec du Ling. Et voilà. Lui il a perdu du minerai, il a perdu du gaz de l'autre côté. Puis les adeptes glaive résonnant dans le match-up ça devient quand même sacrément has-been rapidement. Maintenant Ragnarok va falloir être précis sur ce qu'on va faire. Il y a double robot en face, on a posé un terrain des cafards. Donc soit on bourre très très vite, soit on fait autre chose. Oh il fait il fait la speed rush. Oh, faut se barrer. C'est dommage. On se serait cru dans le Raynor Party là, avec les forces contre les Bane, avec les sentries qui se sont retrouvés repoussés dès quelques champs de force qui avaient été placés. On va prendre un drone là-dessus, on va peut-être en prendre un deuxième, non. Pas suffisamment bon au frisbee sur ce coup là, stats. Ah il va en prendre 3 quand même. Ouais c'est correct. Ok, il y a la speed rush qui est passée, il y a une tanière d'Hydraisk, on va voir vraiment ce qu'il fait parce que je dirais qu'au moment où il y a genre 4 immortels ça devient chaud. Enfin au moment où il y en a un. Je me demande même si le Protoss doit pas faire un prisme quand tu pars rapidement, quand tu pars double robot comme ça. Je suis à peu près sûr que 3 immortels plus un prisme c'est infiniment supérieur à 4 immortels contre des cafards. Je dirais que chaque moment où t'as pas de prisme en vrai t'es un peu triste en tant que Protoss. Ouais. Genre l'unité t'as un tel potentiel. Que ce soit au niveau de la micro, la survivabilité, la capacité à aller chercher... C'est marrant, ça m'a pas fait rager les prismes, c'est parce que les mecs en ont pas fait. Ouais. Après je dirais que c'est quand même particulièrement fort contre Zerg, un peu moins contre Terran. Terran c'est très fort en early game quoi. C'est les mecs qui font des push robots immortels prisme, genre c'est méga craqué parce que t'as rien qui tue ça quoi. Mais... Ouais, les colosses aussi, c'est craqué. Avec le prisme. Ouais mais pour ça faut s'appeler SOS. Et tu joues pas SOS tous les 2 jours. Non, jamais joué, je suis pas pressé. C'est dommage, les cafards faut commit quand tu fais ce choix de venir prendre la fight, va prendre les 3 sentries, donne tous tes cafards au lieu de repartir avec 2 cafards la queue entre les jambes. De toute façon ils servent à rien ces cafards dans la game désormais. Le mec il fait Charlotte immortelle, super. Est-ce qu'ils ont une queue seulement les cafards? On sait rien. Non pas vraiment. Il y a un micro appendice derrière. Il y a un petit appendice. Ouais bah ils ont une petite queue. Ouais je comprends. Je veux dire, les Zerg, la reproduction ça marche avec une queen qui plante son dard dans les matchs. C'est vrai qu'ils ont pas beaucoup besoin d'un appendice de qualité. Ceci dit, les cafards vont avoir des potes du coup. Hashtag appendice, bien sûr. Hashtag Roshira. Dénonce ton appendice. Alors, balance ton cafard. Aiguillon fuselé, mais pas de speed. Ouais, pas de speed. L'arthrite, c'est difficile hein, pour ces Hydralisques. Ouais, c'est la difficulté. D'ailleurs, ils ont l'air vieux, ils ont l'air. Clairement, ils devraient perdre des PV au fil du temps. C'est ça, la dégénérescence des corps. Bon, le plan de jeu a l'air un peu moins macro chez Ragnarok.
62 drones ce coup-ci. Et beaucoup de roach. Beaucoup d'unités tout court. Une B4 pour la déco. C'est marrant d'ailleurs, hein, ces styles de jeu Rochidra qui refont un peu leur comeback entre guillemets. Bah, le truc c'est qu'à un moment faut gérer les zélotes et le roach c'est pas le pire contre les charlottes. Ça les tank au minimum. Ouais. Ah, l'avantage c'est que c'est pas des unités qui vont se faire découper à l'instant où les zélotes ont terminé leur charge. Ouais, les Hydralisks kiffent moins le contact des autres. Du coup ça fait une frontline. Avant tu voyais des jeux à base de Bane. Mais les mecs faisant un storm assez vite. T'es toujours dans une dynamique à voir les bonnes unités au bon moment en PvZ quand même. T'as pas de compo ultime à part Proto sur mid game, j'ai envie de dire. Ok, quelques zélotes qui ont été payés. Il va se retrouver sandwich ici. Il a pas encore l'Arstorm. La tempête sonique qui est pas terminée. Très bon force field au sud. Et on va ça joue bien là du côté de Ragnarok. Par contre les déplacements sont smart. Hein. Il refuse d'engager quand il est bloqué. Le problème c'est que la Storm arrive. S'il y en a 4, ça fait déjà beaucoup. Et je crois qu'il y en a 4 Imre. Il y a beaucoup d'immortels aussi. Ouais. Il y a de l'immoralité. Hein. Il y a un total de 9 immortels. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Ça va tellement c'est pour ça qu'on voit le terrier de Roder, c'est pour ça qu'on voit de la tech, parce qu'effectivement cette fight frontale risque d'être un échec. Hein. Mais le problème des lurkers là, c'est qu'ils sont déjà contrés quoi. Ouais. Oh là là. Ok, ça c'est pas mal. On a un bon déplacement ici qui permet de prendre une fight très favorable au sud pendant qu'on est en train de kiter au nord. Faux spread. Est-ce que tu vas te faire stormer? Bon dodge. Ouais. Le premier storm bien pourri. Les deux premières storms qui ne fonctionnent pas, alors que la troisième qui a été massive, qui a balancé au moins 60-80 points de dégâts sur ses unités. Au nord, la fight n'est absolument pas serrée. Ouais, c'est la merde pour l'ami Ragnarok qui a juste pas les bonnes unités sur le. Ça va juste pas marcher. Le mec il va faire une révélation puis il va tactique avec des immortels. Ça c'est le scénario qu'on a vu moult fois au début de Legacy of the Void où il y avait un peu de jeu là. Ouais. Leur cœur et surtout LOL. Les HT qui viennent avec leur auto-attaque. Qui fait 4 de dégâts je crois. Je crois que c'est la plus faible du jeu. Ah non 6. Enfin, non 4. 5 plus, enfin 4 plus 1. Ouais. C'est l'attaque la plus faible du jeu. Inférieur à un worker, faut quand même le faire. Ouais, clairement, ça touche avec tes 4 regarde, c'est ridicule là. Et du coup, ça te gêne quand tu veux à move là. Ouais. Ah donc c'est ça le truc pour contrer. C'est bien, il run back. Ouais, qui est en train de faire pas mal de dégâts. 8 propres déjà tombés, 10 propres déjà tombés. Et là il peut récupérer 2 immortels pour pas grand chose. Hein. Voilà, c'est bien ce qu'il fait. Hein. Tu parlais de smart, tu parlais de mouvement d'armée. Pour l'instant c'est de qualité hein, ce que nous propose Ragnarok dans une game où il joue avec sur le fil du rasoir. De toute façon faut qu'il court. Hein. Et le problème c'est qu'on est sur une petite map. Tu vas pas pouvoir courir éternellement ici, attention, je crois qu'on s'est débarrassé plus ou moins de la vision. Et surtout les immortels un peu trop seuls, Ragnarok qui prend des très bonnes fights. C'était énorme ça pour Ragnarok hein, qui vient de prendre énormément de pop. Avec seulement Rochidra et quelques lurkers qui ont été enterrés. Mais qui ont même pas eu un impact fou sur la fight, je crois, c'est vraiment les Roach et les Hydra. Tout d'un coup il y avait... Il a reconnu qu'il avait trop pour l'armée adverse, il a probablement bien gratté sur la retraite. Et mine de rien, le plus 2 là, je trouve quand tu fais des Roach et des Hydralisks, t'as souvent ce défaut sur les contrôles Hydralink Bedling que t'as une seule upgrade. C'est ça. D'attaque. Là, tout tape fort, à part les 3 Zerglings qui sont là, mais bon, ils sont presque là plus pour la déco. Et les Protoss, ça fait un millénaire qu'ils ont pas fait une upgrade d'armure contre Zerg. Ouais. Il va précipiter son plus 3 avec un bon chrono boost pour le moment. Mais du coup, les bons petits. Les Roach et les Hydra, ça scale quand même vachement bien. Ah bah ouais. Même les Roach en vrai, ça scale trop bien sur les upgrades. Plus 2 à chaque fois. Bon, je suis toujours pas convaincu que ça va le faire. Hein, sur les lurkers qui sont en train de se bureau. La très bonne wave là dans les Templiers. Et ces 2 storms qui connectent avec pas grand chose. On n'a pas tué de lurkers. Alors ce qui est un peu chiant c'est que le mec vu qu'il a des battery shield, toi t'as pas tué grand chose non plus, mais là il semble qu'il y ait beaucoup pour Ragnarok. Attention, le petit décalage de stats pour éviter les lurkers mais qui vont s'enterrer à portée de la V4, les storms sur les lurkers ça ne suffira pas, extrêmement tanky cette unité Zerg. Et il n'y a plus d'énergie dans les batteries shield, les résultats les Hydralisks sont en train de se débarrasser réellement des lurkers, le warping de Zealot Honor qui fera peut-être la différence, en tout cas les lurkers sont en train de se faire prendre. Arrivée du prisme, qu'on aurait peut-être aimé avoir un peu plus tôt. Hein. Clairement. Mais ça... Ok, tous les lurkers sont morts, lol. Si les renforts qui arrivent, s'il y a pas mal de Zerglings, ça peut le faire. On récupère le prisme, mais la B4 semble condamnée. Ce Warpin est un peu ambitieux, je pense. On voit les projectiles, non, il finira. Mais par contre, le prisme tombe, l'immortel aussi. Et Ragnarok va égaliser. GG. Ben, un gros jeu de la part de Ragnarok. Et là, on voit la qualité de la map, je trouve, parce que
arriver à faire ça sur une petite map, faut un que la map soit bien design et deux être sacrément sévère. T'es pas en train de faire ça sur ben voilà fort le vent. En vrai tu donnes les unités, tu t'en fous le temps que l'autre traverse la map. T'as reproduit. Reproduit là, c'était pas du tout le cas pour Ragnarok qui avait une moins bonne compo l'a remporté. Il a bien joué sur le fil du rasoir avec de très bons mouvements d'unités parfaitement dosés, timés. Ouais. J'aurais bien aimé avoir, on n'a pas ça sur le jeu, mais là une courbe des ressources perdues. Parce que je pense que tu vois une inversion un peu de la tendance avec forcément le Zerg qui feed au début, puis tout d'un coup le Protoss qui se fait gratter, là où Ragnarok il doit pas perdre grand chose parce que il est pas en train non plus de produire énormément. Et surtout ça fait un partout. Bah gros niveau de Ragnarok, ça fait plaisir. Ouais. Stats un peu dominé là sur cette game, il s'est fait outplay par le joueur Zerg de Into the Clan. On part game numéro 3. Ce sera sur Agora Mauve et en bas à droite pour la team Splice, ses stats. Et face à lui, Ragnarok. Je sais pas s'il y a une team actuellement, n'hésitez pas à nous le dire. Ah mais on peut mettre le chat. Surtout qu'on est en live. Incroyable, on a une bletta. Ouais, alors le retour de cette tablette sur le bureau de Castercraft 2, je crois que c'est l'une des meilleures initiatives qu'on a eues. Personne n'est au courant à part nous. Parce que sinon... Bah, faut pas le dire, hein, parce que sinon on va se la faire péter instant. Hein. Exactement. Faut bien que vous vous rendiez compte que dans la hiérarchie, hein, dans la chaîne alimentaire au gaming, on doit se battre pour les miettes, hein, les gars. C'est pas évident. Hein. On nous refile Maeva à la réalisation. Maeva qui écoute parfaitement le casque et qui était là. De quoi? Pourquoi je viens de me faire insulter gratuitement? Comment? Et du coup, c'est notre réalisateur. Rappelle-moi ton prénom ou ton pseudo. Ah mais c'est Rémi. Bon, on va l'appeler Imre aussi. Hein. Bonjour Rémi. Rémi se fait taper par Maeva du coup suite à ma blague et je m'excuse. Intéressant Maeva. Alors, qu'est-ce qu'on veut voir sur Agora Mauve? Est-ce que ça clique avec un des styles qu'on ait vu faire Ragnarok depuis tout à l'heure? Ouais, je dirais qu'Agora Mauve, pour moi, c'est limite une map pour Nerkio où tu shift-click des unités dans tous les sens avec des drops, avec des nidus. Parce que au final, une fois que le mec a pris la vraie B3 et pas la Pocket Expand avec seulement 4 de minerais, t'es étendu sur la map. C'est juste qu'il n'y a pas de passage terrestre monstrueux, mais par contre, t'as 50% de la B1 qui est exposée à l'air. Tu peux également arriver à sneak in quelque chose pour faire Nidus dans la Pocket Expand, il y a des trucs à faire. Ouais, donc faut la jouer cute quoi. Ouais, c'est clairement, pour le coup je pense clairement que c'est une très mauvaise map pour F2 à clic ton armée dans l'armée adverse. Ouais. Il y a juste pas... En fait le seul moment où il y a qu'en late game où tu peux faire ça, quand ça commence à se battre un peu en milieu de carte, et encore les petits picots violets rendent ça un peu compliqué. C'est vrai. Bon, ça permet de Même le reste, le nord de la carte et tout machin, c'est marrant parce que j'ai pas eu l'occasion trop de profiter de ces endroits-là, mais en fait tu te retrouves rapidement pris au piège. Hein. Si tu veux fuir, si tu veux kiter, si tu veux prendre des grandes fights, c'est très compliqué. Non, c'est juste cool quand il y a des bendings ou des stands en face. T'as l'auto-split, c'est pas mal, ça évite de se fatiguer. Bon, la porte spatiale ici, vous aurez reconnu le BO standard en PBZ. Ça, c'est le seul reproche que je fais au match-up actuellement, c'est que les protos sont une opening. Et ils sont obligés d'ouvrir Stargate quoi. Que s'il faisait un BO 70, il ferait 70 fois la même opening quoi. C'est vrai. Ce qui est un peu dommage. Ce qui va à l'encontre du principe du BO 70. Ouais. Ok, voilà. Une discipline d'endurance. Avant toute chose. Sur la non-répétition des build orders. C'est un marathon, pas un sprint. Allez, l'adepte qui va aller peut-être checker ce qui se passe au niveau de la B3 Pocket. On va prendre un drone, un peu tardif à réagir la Ragnarok. Je pense qu'il va sauver son adepte, c'est pas mal ici. Des fois on voit aussi des tentatives de trade de l'adepte contre les airlings. Enfin tentatives, des trades tout court. Et ici ça sera à nouveau le Benix en premier pour ça, tandis qu'en face on a une chambre d'évo assez rapide. Il a fait ses upgrades assez rapides de manière générale, elle me semble bien rapide quand même cette chambre d'évo pour... 3 minutes 30 avec 32 drones en banque, effectivement, bon, il a profité peut-être de la temporisation permis par les cycles de larves pour aller positionner un petit peu de bâtiments de technologie, bâtiments qui vont le propulser vers un plan de jeu un peu plus late game. Tandis que du côté du joueur Protoss, on a dit, comme tu l'as dit, hein, Phoenix Opening, et derrière on va chercher des oracles, peut-être un oracle d'ailleurs. Me suis-je trop avancé pour l'instant, c'est un Phoenix, un oracle. Je m'attends à voir plus. Presque envie de dire avoir plus d'unités sur Stargate, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. On est en train de poser le reste de sa tech avec une robot, un conseil crépusculaire. C'est dommage quand on voit ce qu'il a généré à la première game en investissant sur une flottille aérienne un poil plus conséquente. Bien entendu, 3 oracles de Phoenix, enfin 3 oracles un Phoenix, c'est un investissement plus élevé. Oh, ce drone, ouais, non, facile. Rapide, hein. Ah. Les larves, par contre, c'est plus compliqué.
C'est peut-être devenu la meilleure cible. Bah quand on y réfléchit, ouais, pourquoi pas. Hein. La sport qui va être cancel, mais reproduite directement, bien joué ça de la part de Stats, de la part de Ragnarok, pardon. Ouais, bute les larves, t'arriveras pas à buter autre chose. Ah, faut accepter ses propres limitations, il m'a rien. Ouais, c'est ça. Et du coup, on revoit ici vraiment le classique. Tu fais la charge, tu lances une chiette gate normalement, l'archive des Templiers. Et en fait, tu vas poser tes gates avant ton Nexus, puisque tu vas poser le Nexus pendant le temps de production des gates. De toute façon, tu es en train de dépenser 0, donc tu peux monter jusqu'à 8 gates. Voilà, ça va être le cas ici. Et là, tu vas aller poser le Nexus dès que tu auras la thune. BO, c'est cool. Et ensuite, tu fais un drop archon suivi de beaucoup de zélotes. Donc ça met une grosse pression sur le Zerg, assez compliqué à défendre. Il va prendre Expanding Blaze, ce qui n'est pas très grave au fond. Les gens, tu vas faire ça, prennent juste face B4. Ouais. Puis ils font plaisir avec, avec 2 extracteurs supplémentaires qui sont très difficilement contestables. Pardon. Ouais. Allez, le prisme qui arrive au niveau de la B3, on va voir donc le fameux drop Templar hein, qui devrait arriver. C'est bien fait, c'est bien timé. Chose faite. What? Bien de ces Templars là-dedans. C'est une erreur. J'allais dire que l'auto-attaque des Templars ne me paraissait pas appropriée pour tuer des araignées et des drones. Clairement, c'est pas la meilleure attaque du jeu quoi. Faut leur donner un petit peu d'énergie, un petit peu de tempête psionique pour qu'ils puissent aller chercher le dégât. Et là, on voit toutes les gates qui s'unissent, la thune. Ça, vraiment, si vous cherchez un BO, genre un BO macro, mais où tu mets un timing en PVZ, c'est exactement ça. Et tu vois, on parlait du timing Marine Sim plus 1 en TVP. Là, on est dans la version PVZ du BO. Si ton adversaire est un pigeon qui macro un peu moins bien, qui a du mal à suivre son build order, et que toi tu fais ça correctement, bon, en fait, il meurt à chaque fois. Là, ça ne devrait pas être le cas, puisque Ragnarok est un joueur compétent. Mais voilà, un TKL, enfin pas un TKL, un Yogo pourrait mourir par inadvertance sur un TKL si on l'a emmené au Café Martin juste avant. C'est ça, il faut la petite bière pour démarrer quand même. Ah, il faut la petite bière quand même, sinon je pense que Yogo est quand même assez compétent pour défendre ça. Attention ici, il ne faut surtout pas perdre les archons. On trade les zélotes, c'est le but du jeu, mais on ne perd pas les archons. Et on a fait 4 archons, ça veut dire qu'on va quand même sacrément communier. On a encore un fait supplémentaire. Bon, les archons qui ont tellement pas perdu de vie, à part un seul d'entre eux. Ouais, c'est terrible, c'est tous les zélotes qui ont pris très cher depuis le début de cette fight. Les cafards et Queen vont s'en sortir, même si pour l'instant elles sont sous gros feu. Et là en fait tant qu'il n'y a pas la speed roll, de toute façon tu repars parce que les lignes qui tentent d'attaquer tes archons ça se passe très mal pour eux. Ouais non là on voit vraiment l'exécution parfaite de la part de Sats, tu trades tes zélotes, de toute façon toi t'es en train de faire des preuves, de te développer et t'as 4 archons qui sont toujours là. Au niveau des ressources partout ça doit être assez équivalent, c'est pas le truc sur lequel t'es plus cause. Ah ouais quand même. Ouais, un petit millier de ressources de plus hein, côté Ragnarok. Et tu continues avec le prisme. Dans lequel on a remis les 2 archons. Si vous avez 450 de PEV, je pense qu'un deuxième prisme est cool, mais même pour stats, des fois il faut savoir connaître ses limitations. Ok, Zergling et les Roses qui viennent pour défendre le Hood. C'est tellement une strat à jouer en archon en fait. Bah oui. Fais la même, tu ramènes le deuxième prisme et là tu mets Bagdad dans le joueur. Ah, déjà qu'il faut savoir que quand on joue Zerg, on est mis sous pression en archon. Ouais, c'est vraiment la race qui... Dû à la manière dont Zerg jouait, peut-être que si on avait les joueurs Zerg avaient appris à jouer différemment, ça se passerait mieux, mais c'est très compliqué. Dans le sens où la macro et la production et le contrôle de son armée sont très liés, avec les hotkeys qui sont mis sur les œufs. Ok. Il y a beaucoup de bordel. Le plus 1 d'attaque qui va se terminer d'ici une petite cinquantaine de secondes. Il n'y a pas grand chose chez le joueur Zerg, j'ai l'impression. En train d'essayer de tecker leur cœur pour le moment. Puis le problème de ce genre de truc, c'est que t'es jamais à l'abri que le prisme te voit puiser l'autre dans la main et tu croyais avoir géré l'attaque frontale, mais en fait le mec se barre avec des force field, un recall et t'as perdu ta main. On va voir. Du coup là il y a 8 lots qui vont run by à pied, le prisme a l'air de se rapprocher de l'armée principale, ça manque un peu de détection quand même, c'est dommage là de passer sur le creep sur le bourret. Et il y a beaucoup d'unités ici pour le joueur Zerg. Attention à ne pas être coincé avec les archons qui pourraient mettre leur splash. Oh là là, les force fields qui sont très bons, il n'y a pas de ravageur dans cette armée pour l'ami Stats. Le Warpin est parfaitement timé. Et là le DPS avec l'AOE, le dégât de zone du joueur Protoss qui est en train d'écraser Ragnarok, Immortel, Sentry et Archonte qui vont sceller le sort du joueur Zerg sur cette séquence parce que je ne vois pas comment il va être capable de se remettre de ça. Ça va être très compliqué ici, surtout que je vois pas comment tuer quoi que ce soit désormais avec un prisme. Absolument pas contesté, seulement des cafards ici, surtout un bon 20 d'army supply supplémentaires de la part de Stats qui a fait la diff avec 2 force fields qui ont coincé quasi tous les hydras dans une petite zone au contact des archons.
Faut pas oublier que ça splash cette unité. C'est ça, hein. C'est un splash qui est un peu discret, mais le splash est définitivement là. Et les unités qui sont autour, pardon, en pâtissent. Ah, vous avez vu là, dernier shot qui vient de mettre les 3 roaches dans le rouge. Alors, là, t'as un shot de perte des 14. Ou à 2 force field. D'ailleurs, est-ce qu'on n'utilise pas le prisme transfert pour passer au-dessus du force field et pour permettre aux archons de décroiser le premier champ de force warping ultra agressif de la part de Stats dans la deuxième base. GG Stats qui s'impose et qu'on retrouvera du coup en demi-finale. Ouais, demi-finale. Convaincant sur cette game. Stats, j'ai envie de dire un peu la seule au final. J'ai trouvé Ragnarok très entreprenant et plutôt à son aise dans la première malgré la défaite. Là par contre c'était impeccable, build order. En plus complètement standard. Hein. Là c'était clairement pas sur une surprise de la part de Stats qui aplatit Ragnarok sur le sol d'Agora Mauve. Ça fait une petite chips. De toute façon c'est un zère, tu vois même pas la diff avec le sol. Et tu passes en demi-finale tranquille. Et du coup, on va faire un petit espèce de retour dans le passé puisqu'on va vous proposer un match du Round of 16, donc une autre partie du bracket, donc Round of 16, c'est-à-dire les 8e de finale. On l'a dit tout à l'heure, c'est MMA contre Mac Canning. Donc du coup, PVT coréano-américain, prise de risque maximum pour Mac Canning qui vient jouer cette petite Olimo League. En vrai, c'est cool de la part de Mac Canning qui est avant tout un streamer dont le style de jeu est divertissant, un peu à l'inverse d'un Avilo. Il reste pas trop dans sa base tout en jouant macro quand même, et qui là va se frotter à bas de l'échelle alimentaire désormais du StarCraft coréen, mais quand même un prince des Terranes quoi. Faut en profiter, c'est le moment, tu vois. C'est le moment de gagner contre MMA. Dans 3 mois, ça va être plus compliqué pour Mac Canning. C'est ça. Alors il joue pas sur son serveur, ça va être un peu plus compliqué, mais bon. Vous l'avez, c'est le match entre l'américain Mac Canning et MMA en TVP. On fait une petite pause et on revient juste après avec la suite de cette Olimo League. Restez dans le sucre.